Hello les monkeys, hello Nico. Salut à tous, salut Vania. Alors, n'ayez pas peur de ma lumière, je suis comme un fantôme aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, soit, ça fait un peu, l'ange rouge. Ouh bon, Voilà, tu es dans le ton là, t'es dans le exactement. Donc, on se voit cette fois-ci pour l'épisode numéro 7 de Star Trek Discovery. Ouais. Alors Nico, après l'excellent épisode 6 qu'on avait vu la semaine passée et dont on s'était emballé, on n'avait même pas d'ailleurs grand chose à dire tellement on était conquis par cet épisode. C'est ça, non mais c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé donc de cet épisode 7 avec cette histoire temporelle et enfin l'arrivée de Spock? Alors, Moi j'étais heureux, alors déjà... j'étais heureux, carrément. Le Ouais, gars, j'étais heureux. il a Parce plus que- de limites, il était heureux. Parce que déjà nos petites théories commencent un petit peu à se mettre en place, donc ça c'est plutôt pas mal quoi. Non, franchement c'est vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé le passage, tu sais, où Burnham elle arrive sur Vulcain. Justement, elle retrouve Spock. Alors déjà l'environnement visuel de Vulcain, moi j'ai trouvé vraiment magnifique. Franchement, ils ont atteint un niveau, t'as l'impression, on le dit à chaque fois, mais c'est vraiment un film quoi. Les Ouais. plans où elle survole la ville, les plans où elle arrive au fameux sanctuaire, elle retrouve Spock, c'est de niveau cinématographique. Donc ça c'est top quoi. C'est vrai. Ouais voilà, moi j'ai bien aimé les petits clins d'œil, tu sais, lorsqu'elle était à nouveau enfant, lorsqu'elle discutait avec Spock, bien sûr enfant, et puis bien sûr le fameux passage avec la fameuse faille temporelle qui chope le Discovery. Franchement, il y a une envergure dans cet épisode, à nouveau, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et je trouve que. Alors, je sais pas si t'as remarqué, on trouvait qu'il commençait un petit peu à mettre l'équipage en avant. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est que comme Burnham est sur Vulcain, Ouais. je sais pas si t'as remarqué, ils ont commencé à dire les prénoms souvent de l'équipage sur Ouais. le pont. Pour C'est vrai. essayer de les mettre un petit peu en avant et qu'on commence à se dire, ah ouais, ça c'est truc. Ça rentre un peu, ouais. Ouais, on dirait vraiment qu'ils se sont dit, allez, on va un petit peu s'occuper du personnel du pont. Et ça, c'était sympa, je trouvais. Et puis, il y a le personnage robotique. Oh, Mmh. Yann. Ah oui. Alors là c'est le teaser de dingue. Ouais, le Tu sens teaser un de peu dingue. venir. Tu C'est sens un ça. peu venir, mais là tu te dis, en fait, ça y est, le Discovery il a infiltré, quoi. Elle a été piratée. Elle a Voilà. été piratée, quoi. Mais alors franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, t'as un plan vraiment serré du visage, les mecs qui font les maquillages, c'est vraiment au top, quoi. C'est Non, mais vraiment mec, exceptionnel. Moi, Ouais. c'est un truc de dingue, ce qu'ils arrivent à faire. Pour une série télé, hein, on est Non, mais habitué c'est ça. pour les films, on est habitué pour les films, mais pour une série télé, je te dis, cet épisode, t'as plein d'éléments qu'on voit dans dans une production cinématographique et pas dans une série télé, ça c'est clair. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Comme on a dit, toute la saison, visuellement, elle est magnifique. Ouais. Et je veux dire, ils mettent la barre très haut, quoi. C'est ça, ouais. Hier, d'ailleurs, alors pour une petite anecdote, hier, j'ai vu mon cousin, et justement, il me disait qu'il avait regardé Discovery, et sans que je lui en parle, donc je n'y suis absolument pour rien, il m'a dit directement, putain, on dirait des films, quoi. Donc Ouais, tu vois, comme quoi, ça marque. C'est clair, ouais, c'est clair, ouais. Alors, Et toi, au t'as niveau... pensé- Oui, Ouais. dis-moi. Vas-y. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce que t'as pensé Bon, alors, Spock, je me suis trompé d'un épisode. J'avais dit Ouais, mais- le 5 ou 6e, c'est le 7e. Putain, j'y étais presque. C'est vrai. Voilà. Alors Spock, moi je l'ai trouvé très bien, même avec sa barbe et tout, je trouve qu'il est assez Ouais. cool et j'ai pas été choqué quoi, je me suis pas dit oh non, franchement moi je trouve que ça passe très très bien et son histoire comme quoi il est un peu perturbé, c'est sympa avec les chiffres, tu sais, on se demande Oui, pourquoi il on dit les le chiffres. fameuse, voilà. On se doute bien que On- c'était un code ou un relevé de planète ou quelque chose, mais bon, voilà, c'était sympa. Après, j'ai lu aussi sur un forum quelqu'un qui disait ouais, mais c'est un peu space, tout le monde cherche Spock et en fait il se retrouve chez sa mère. Mais moi je me dis simplement que justement tout le monde était à la poursuite de Spock. Sa mère est arrivée au début de la saison dans le Discovery, elle est repartie après. Si ça se trouve, elle l'a retrouvé, elle l'a ramené sur Vulcain, donc voilà, les mecs, justement, tout le monde est en train de chercher Spock aux confins de la galaxie, et ils ont pas pensé Il est que pas peut-être loin. voilà, ils ont pas pensé que la mère l'avait peut-être récupéré, Et ouais, donc pas toujours aller pour aller les gars. Non, c'est clair. À nouveau, en plus, ils ont vachement creusé les interactions avec les personnages, justement. Moi, j'ai beaucoup aimé Amanda, comme elle parle à Sarek, tu vois.
Ouais, c'était bien. Tu sais, tu sens que normalement c'est l'inverse, tu sens que le mâle dominant de Vulcain, c'est lui qui, comme on dit, porte la culotte, comme on dit chez nous, quoi. Là, tu vois qu'il s'écrase un peu face à sa femme, quand même. Hein. Oui, et mais surtout, c'est quand même lui qui prend la décision finale de dire, bah oui, il faut livrer Spock. Oui, mais surtout, tu vois, j'ai bien aimé leur petite dispute entre guillemets de couple, mais sur les choix de vie de chacun en ayant eu un mariage mixte, on va dire. Et justement que l'un dit oui mais tatati et elle dit oui mais moi j'ai tout quitté pour toi et ainsi de suite et donc tu vois il y avait un petit jeu de je te renvoie un petit peu ce que j'ai fait pour toi et ça c'était pas mal. Est-ce que tu penses que cet épisode est le miroir de notre société en présentant un couple multiracial qui tente de s'intégrer dans la vie de tous les jours? Oui, je pense qu'on est tout à fait dans l'ère actuelle des problèmes afro-américains et alors surtout au niveau d'une mixité qui est assez mondiale. et qui... non mais voilà, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et qu'est-ce que, ouais, je voulais te dire un truc. Ah oui, alors, mec, on va aller dans une théorie. Alors, la théorie, elle est pas de moi. Je vais citer de qui est la théorie parce que voilà, on va pas. Hein, elle est de Guillaume Mathias. Donc tu sais qui fait les autres petites vidéos sur, qui fait les reviews Star Trek là que je t'ai dit. Il a une théorie qui est pas mal. Et ce serait même quasi c'est logique. Lui il pense que l'ange rouge serait peut-être finalement peut-être l'ordinateur du Discovery. Parce que tu sais dans le Short Trek, l'épisode qu'on avait kiffé quand le Discovery est 1000 ans dans le futur, abandonné, et que l'ordinateur devient une intelligence artificielle complète, et compagnie. Aha. Donc voilà, il se demande si ce serait pas le Discovery. Comme tu sais, il a aussi acquis toutes les données de cette fameuse sphère, si tu te souviens, hein, qui avait 100 000 ans, ou je sais plus quoi là, ou 100 millions d'années. Elle a acquis tout ça. On voit dans le Short Trek que 1000 ans plus tard, elle devient une intelligence artificielle et compagnie. Est-ce que c'est pas elle qui envoie dans le passé, justement, cette espèce de représentation d'ange rouge et compagnie? Ouais, mais quel intérêt de pirater Discovery, alors? Mec, justement, tu reviens dans le passé, c'est comme un peu, tu sais, Marty McFly qui se revoit lui-même et qui essaye de se prévenir et compagnie. Tout le paradoxe temporel à venir. Ah oui. Non mais, je trouvais pas mal parce que c'est vrai que... Quand tu vois les short treks, ils sont quand même, pour l'instant, il y a quand même 2 épisodes sur 4 très importants. L'épisode sur Saru, on l'a dit la semaine passée, finalement, dans la saison ici, on a eu quand même des suites de ce short treks-là, qui était très intéressant. Donc, moi, ça me semblait quand même bizarre d'avoir fait cet épisode Calypso, si je me trompe pas, l'épisode Calypso en short treks avec l'intelligence artificielle, en te disant que le Discovery est abandonné 1000 ans plus tard, mais de ne pas y revenir. C'est un peu débile d'inventer ça sans que ça ait une conséquence dans la série. Enfin, tu vois. Donc, je me dis que, je dis pas qu'il a raison, mais je dis que sa théorie est pas mal. C'est pas con du tout. Je me dis que ce serait même super parce que cet épisode de Short Trek, c'était canon, je trouvais. Et donc, ça pourrait justement rentrer dans cette timeline qu'on disait aussi que le Discovery peut-être va disparaître. Enfin voilà. Donc. Tu vois, il y a matière à réflexion. Donc Guillaume Mathias, c'est pas con. Voilà, je te le dis. On fait pas de concurrence vidéo, je le dis. Guillaume Mathias, bravo pour cette théorie. J'ai bien aimé. Non mais, voilà. On verra, on verra. Rendons à César ce qui est à César. Non mais qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. Parce que toi, tu m'avais dit Spock, mais ça, j'y crois pas. Ouais, moi, j'avais pensé à Spock ou une projection de Spock peut-être dans le futur qui revient, mais moi, je suis un peu accroché à ça, quoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est un peu devenu tout barjot. Ouais, je sais pas. Allez, je le trouvais par rapport au début de saison un peu trop facile. Tu vois, ce truc-là. Ouais, mais tu vois, regarde la section 31 qui le chope. Alors, c'est pareil, les Landes, t'as l'impression qu'il va être sympa. Il dit à Burnham, t'inquiète pas, on va en prendre soin et tout. Puis tu t'aperçois en fait que non. Et t'as vu, après, Georgiou, non, on fait semblant de me foutre sur la gueule. Ah oui, d'ailleurs, le fight, j'ai beaucoup aimé les deux là. Ouais, c'était plutôt bien chorégraphié. Voilà quoi. En plus, il y avait pas mal d'humour et tout. Même à la fin, tu sais, il le tire dessus, puis elle lui fait. Désolé. Tu sais, genre, bah oui, écoute. Ils sont crédibles, quoi, voilà. Et là, tu dis que la section 31, puis ils cherchent. Ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils ont dit d'ailleurs à tous, quoi. Ouais, surtout que Leland, apparemment, c'est lui qui a tué les parents d'origine de Burnham. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Parce que voilà,
la salope de Giorgio lui dit justement, hein, en lui mettant un petit coup de pression. Donc voilà. Ouais, Donc, non, donc, ouais, c'est un passage intéressant, ouais. moi j'ai trouvé l'épisode allez, franchement Gary. sympa. Et le fait aussi d'envoyer la sonde dans ce paradoxe temporel et qu'elle revient, mais Modifié. qu'elle a vécu, voilà, modifiée et qu'elle a 500 vécu ans. 500 ans et qu'elle revient et que là elle est un petit peu hostile, c'était bien trouvé. Enfin, moi j'ai trouvé tout ça sympa. J'ai trouvé aussi le duo du Captain Pike avec Tyler. C'était pas mal aussi, comme ça, qu'ils soient tous les deux dans une navette et qu'ils essayent un peu de s'apprivoiser. C'est une bataille de couilles les deux quand même. Tu sais quand ils sont Ah, fait prendre ouais, une prise qui balançait l'insigne, l'air de dire comme ça, puis à la fin l'autre tac il lui ouais, rebalance. j'ai bien aimé ça. Ouais, c'est C'est vrai la que c'est bataille cool. de couilles quand même. Mais Ouais. c'est pas mal. Non, moi ce que j'ai bien aimé dans la navette que tu Le passes, fauteuil, non, le badge Ah oui. ne remplace pas le fauteuil. c'est ça. J'ai bien aimé. Et il y a plein d'humour dans cette série, Ouais, même c'est si à des moments il commence à parler hyper gras, puis même Saru, tu sais, il commence à dire bon ok machin, Pike il reprend Tilly mais avec la même rhétorique, tu vois. Donc c'est marrant quoi. Maintenant de toute façon l'équipage Discovery, tu vois que c'est vraiment une famille comme on disait tout à l'heure. Et le casting il est pour beaucoup, il y a pas à discuter quoi. Mais tu vois, là, on sent aussi qu'on est au 7e épisode. On sent Ouais. aussi que, comme dans la première saison, ils vont nous faire là maintenant vraiment. Bon, tu vas me dire, tout était à suivre. Mais là, je crois qu'on va rentrer dans 6 épisodes vraiment à suivre en cliffhanger continu, quoi. Tu vois donc ça se sent très fort. Il y a juste un truc, moi je me suis dit, à la fin de l'épisode, quand le paradoxe temporel explose, on va dire, tu vois comme ça un peu les rayons qui vont vers la planète de Saru. C'était quoi le nom encore Oh putain, j'ai oublié. Non, Caminar. Caminar. Caminar, pardon. Voilà. Ah ouais. On voit les rayons et je me suis dit, tiens, j'ai cru qu'il allait avoir un truc avec la planète. Tu vois, une conséquence, voilà. Apparemment pas, donc voilà. Bon, bah. C'est que ça n'a pas atteint la planète. Ouais, non, voilà, de toute façon, on en apprendra plus dans les prochains épisodes, ça c'est clair. Hein. Ah, il y a juste une parenthèse, on parlait tout à l'heure, tu sais, de la fameuse sonde qui revient. Ouais. Tu sais, tous ces éléments comme ça t'a pas fait penser à Octopussy dans Spider-Man? Un Ah mix oui, oui, entre oui, Octopus, avec tous la guerre des les, mondes. avec toutes les tentacules et tout ça. Ouais. Ça, avec les bruits à la Transformers, bien sûr. Ouais, mais bon, bon, ça, voilà, c'est un peu c'est mais rentré ça, dans le bon, mec, langage Oui, on peut pas. Tu vois, cinématographique, maintenant ça y est, on y est dedans. Hein. Exactement. Tu sais, il faut quand même se dire, ouais, on est en 2019 et toute grosse production, comment dire, influence voilà, les prochaines. Alors, c'est sûr que les sons des Transformers, franchement, à la base, dans les Transformers, ça avait été très très bien trouvé. Les caméras qui bougent, les lens flares, les machins, ben, c'est tous les trucs modernes actuels, donc forcément, tu peux pas toujours tous les ans trouver des. Enfin, peut-être, hein, mais tu peux pas toujours trouver tous les nouveaux sons, les trucs, des bazars. Voilà. Non, mais franchement, globalement, cet épisode, alors je sais pas toi vraiment en résumé, moi j'ai trouvé que déjà, bon, on l'a dit, visuellement il est top. Le scénario il tient vraiment à la route, ça accroche avec tout ce qui a déjà été raconté. Il y a des pistes pour les prochains épisodes. Ouais, fameuse piste. Ouais, l'interaction entre tous les personnages, moi je trouve génial quoi. C'est du ping-pong quoi, c'est bim 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 comme ça. T'as pas un personnage qui dénote quoi. C'est exceptionnel. Tu sais ce que j'ai trouvé aussi sympa, c'est que quand Burnham va, alors c'est un détail, hein, tu vas dire, mais c'est vrai que dans Star Trek par facilité, souvent on utilise la téléportation. Et j'ai trouvé sympa qu'elle arrive sur Vulcain avec une navette et qu'on voit un peu le décor, qu'elle se pose, voilà, qu'elle se pose, qu'on voit. Tu sais, d'habitude, elle serait arrivée directement dans le temple. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça, c'est, je veux dire, ils font pas des économies de moyens, et ça, c'est assez sympa. Ouais, puis surtout qu'ils construisent quand même des décors en dur. T'as beaucoup de décors en dur, ça se voit que c'est pas du virtuel. Le temple, ouais. Je sais pas s'ils vont l'utiliser, mais il y a une bonne partie en dur, ça se voit. Il est magnifique, hein. L'intérieur, ouais, je parle pas. Ouais, tout est vraiment très chouette. Pas de. On va pas faire Netflix, mais sur ce coup-là, putain, ils ont vraiment mis les moyens. Enfin bon, je sais pas si. En fait, c'est pas vraiment Netflix en fait qui produit ce truc, c'est CBS. C'est CBS yes, ouais. All Access. Et Netflix. Ouais, Netflix met peut-être du pognon dedans, ouais, peut-être. Oui, parce que si alors le coup. Enfin bon, tout ça ne nous regarde pas, de toute façon. Ça, c'est leur problème. Nous, ce qu'on veut, c'est la série, et puis. Les mecs s'en foutent, quoi. Ouais, c'est ça. Non, bien. Voilà. Ouais. Moi, j'ai rien à ajouter. À nouveau, toujours aussi emballé. Moi, je te dis, c'est une série Star Trek que j'accroche, mais vraiment à mort. Quoi. Ouais, et là, d'ailleurs, je ne sais pas combien d'épisodes. Oui. Petit truc, je te coupe avant d'oublier. Non, vas-y. Un truc un peu personnel. Oui. On parlait tout à l'heure de ton cousin. Oui. Ton cousin, il serait bien en cosplay Spock, parce que je trouve qu'il a vraiment
Je sais pas si toi t'as pensé pareil. Bon, allez, mais commence pas parce que tout le monde va chercher après mon cousin sur truc pour voir à quoi il ressemble. Hasard, le pauvre. Grégory, si tu nous écoutes, faut que tu fasses le cosplay. Tu t'emballes complètement. Bon. Ouais, voilà. Donc, très chouette épisode. Impatient de voir tous les derniers. Ils ont prévu combien au fond? 10 ou 13? 13 sûrement? Ouais, je crois que c'est ouais. Ouais, donc on en a encore bien 6. Ouais, bah c'est cool quoi. On va avoir un truc. Un peu comme dans la première saison, ce que je te dis avec l'univers parallèle. Là, on va avoir un truc qui va suivre et ça va s'emballer de plus en plus. Alors, je me demande si on va avoir une fin. Ah oui! Putain, j'ai oublié. Mec, j'ai oublié de te dire. Guillaume Mathias, justement. Je reviens Alors, sur on a arrêté de parler des choses personnelles, et là, tu recommences. Je reviens sur la théorie de Guillaume Mathias. Parce qu'il a dit aussi un truc qui était pas con. Tu te rappelles, dans l'épisode Calypso, donc tu as l'intelligence artificielle, et tu as, je sais plus comment il s'appelait, Kraft. Ouais, Kraft. À un moment, il est torse nu, il est de dos. Et si tu te souviens, dans son dos, il avait un énorme tatouage avec un espèce d'ange avec des ailes. Ouais. Et tu vois justement l'intelligence artificielle qui capte ce tatouage et elle le scanne. Ah ah. Et si c'était Kraft alors, l'ange? Oui, ou même tellement amoureuse de lui que dans son délire, peut-être, ben ça on ne sait pas très bien, de revenir dans le passé, de prévenir des choses et des machins, peut-être pour pas qu'elle qu'elle-même soit abandonnée, peut-être. Elle peut revenir dans le passé pour prévenir de certaines choses, pour pas qu'on l'abandonne pendant 1000 ans. Ça, c'est possible aussi. Et elle a peut-être utilisé ce scan du tatouage de Kraft pour en créer une entité numérique. Ouais, mais... ouais. Ah. Ça, oh là, je t'ai perturbé. Là, je t'ai perturbé. Non, moi je trouve ça capillotracté, mais bon, pourquoi pas, quoi. Mec, allez, c'est pas pour rien. Est-ce que les mecs vont se dire, ok, on a un personnage, on engage l'acteur et on va lui mettre dans le dos un faux tatouage avec un ange, et dans la saison 2, on va faire durer un ange rouge pendant toute la saison pour rien? Ouais, j'y crois pas. J'aime bien quand tu t'emballes comme ça. Non mais, avoue qu'alors les coïncidences sont un peu grosses. Ouais, il y a peut-être des pistes, ouais, sûrement. Non, moi mec, je dis, bravo Guillaume Mathias. Je sens que là, il y a un dossier. C'est le mec qui s'emballe. Et si c'est ça, c'est très fort. Parce que ça veut aussi dire, mec, que les prochains short treks et tout, il faut absolument pas les rater et bien les analyser. Parce que justement, on a pris ça un peu à la légère, les short treks. Tu sais, un peu les trucs. Ah non, pas nous. Oui, non, mais je veux dire, en gros, quand on te fait des web épisodes et compagnie, tu prends ça un peu comme un petit bonus que que t'en entendras plus parler parce que souvent les gens ne l'ont pas vu. Tu vois? Et là, mec, et c'est pas pour rien non plus. Attention, je vais m'emballer. C'est peut-être pas pour rien non plus que ces short treks, finalement, ils les ont quand même mis 1 mois ou 2 après sur Netflix. Parce qu'il fallait que tout le monde les voie. Là, t'es emballé, mec. T'es parti, mais t'es parti. Ouais, écoute. Ouais, l'avenir te donnera peut-être raison, hein, pourquoi pas. Ouais. De toute façon, oui, t'as raison, hein, ils ont fait ça pour faire avancer l'histoire. D'ailleurs, tu le disais, on l'a dit dans une précédente vidéo, le fameux short trek avec Saru, il rejoint complètement le fameux épisode sur Saru qui lui était consacré. Voilà, donc c'est pas pour rien. Pourquoi pas, ouais. Et puis, je te dis, pourquoi t'avoir balancé que le Discovery était abandonné depuis 1000 ans avec une intelligence artificielle? C'est quand même pour te faire réfléchir à quelque chose, non? Sinon, je vois pas l'intérêt. Sûrement, ouais. Enfin, moi, maintenant, j'ai surtout hâte de voir Spock qui retrouve ses esprits, blablabla, puis qui nous dit un petit peu, qu'on en sache un peu plus, quoi. Ouais. Et entre parenthèses, je ne démords pas de mon truc du cosplay, mais bon, voilà, j'en reparlerai plus, promis. Bon, ben voilà. Mec, c'est juste foutiste, quoi. Est-ce que tu avais encore à rajouter quelque chose sur cet épisode? Oh non, moi, je suis toujours aussi emballé, quoi, donc voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, moi j'attends le vendredi avec impatience. Ouais, c'est ça. Et ça, donc rendez-vous vendredi prochain, puis voilà, quoi. Exactement. Bon, mec, eh ben écoute, à vendredi prochain, on verra si l'avenir donnera raison aux uns et aux autres. Et à suivre. Les petits pouces bleus. Pouces bleus. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Des petits commentaires. Abonnez-vous, parce qu'on n'a pas fini. Donc voilà. Allez les mecs, Nico, ciao, salut les monkeys. Salut à tous, ciao Vania. Ciao.